Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est ensemble aujourd'hui pour parler de Google Ads et de comment créer des campagnes qui convertissent sur Google Ads. Donc, accrochez vos ceintures puisque on va aller faire un tour dans la machinerie de Google Ads et de voir comment créer justement ce type de campagne afin que ça puisse convertir correctement. Donc, on va parler aujourd'hui de Google Ads et de comment créer des campagnes qui convertissent. L'intervenant du jour, eh bien, c'est moi-même. Je me présente, donc je suis Julien Deremeaux, je suis le capitaine de Pilotine. Donc, Pilotine est une agence digitale que j'ai eu la chance de créer il y a 12 ans maintenant. Et notre métier, c'est de faire des sites internet, avec WordPress notamment, d'accompagner nos clients sur du branding pour réaliser de jolis sites internet et faire des déclinaisons graphiques pour eux, et aussi de les accompagner sur leur web marketing. Alors, surtout à travers des ateliers, pardon, des ateliers de co-construction et des formations, c'est-à-dire que nous sommes organismes de formation et j'accompagne pas mal d'entreprises à monter en compétences, en tout cas faire monter en compétences leurs équipes afin qu'ils puissent être totalement autonomes sur leur stratégie digitale. Parce que c'est hyper important de maîtriser cette compétence en interne. Du coup, aujourd'hui au sommaire, qu'est-ce qu'on va voir? On va parler de l'introduction à Google Ads, pourquoi c'est un outil indispensable pour votre stratégie marketing ou pas. On verra les forces et les faiblesses de Google Ads. Les meilleures pratiques qui vont vous permettre de configurer vos campagnes selon des objectifs précis, apprendre à cibler efficacement sur Google Ads et à utiliser les différents outils d'analyse de Google pour ajuster et optimiser vos campagnes. Et ensuite, on fera une session de questions-réponses. Alors, au niveau de la présentation générale de Google Ads, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que derrière Google Ads se cache l'entreprise Google, mais se cache une autre entreprise encore au-dessus qui s'appelle Alphabet. Et donc, il y a quelques années, ils ont renommé en Alphabet, puisque derrière, en fait, il y a plein de boîtes. Il y a Google, mais il y a des entreprises aussi avec des véhicules autonomes, il y a des entreprises qui travaillent sur la santé, c'est un conglomérat, il y a énormément de sociétés derrière. On peut remarquer que c'est une entreprise assez solide sur les appuis. 348 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2024 et à peu près 50% de rentabilité. Donc, ça fonctionne très bien. Ils font à peu près 170 milliards de renta, d'après le dernier chiffre que j'avais en tête. Donc, c'est une boîte très rentable, mais on voit que Alphabet, alors qu'il y a des dizaines et des dizaines d'entreprises dans le groupe, eh bien, 99,8%, en tout cas plus de 99% du chiffre d'affaires de Alphabet est lié à Google, et notamment en grande partie toute à la publicité. Donc là, 76% à peu près des revenus de Google Ads, de Alphabet, c'est la publicité avec Google Ads. On a aussi Google Cloud, les hébergements, les serveurs, et après, il y a d'autres éléments, je ne sais pas, Gmail, des trucs comme ça. Et enfin, pas grand-chose avec les fameux véhicules autonomes, la santé et tout ça, où ce sont des activités peu rentables. Mais on va dire que la majorité du pognon qu'ils génèrent avec Google Ads est réutilisé pour essayer de faire de l'innovation et de trouver la pépite qui permettra de faire tout ça. Mais aujourd'hui, c'est plutôt à fond perdu. Donc tout ça pour dire que Alphabet et donc Google a tout intérêt à ce que son système publicitaire fonctionne bien, puisque ça génère presque l'intégralité du chiffre d'affaires qu'il génère. Alors, quand on parle de Google Ads, on parle aussi parfois de SEA, et puis il peut y avoir pas mal d'acronymes un peu dans tous les sens. Donc, pour essayer de faire un petit check-up de tout ça, on a donc le SEM, ça veut dire Search Engine Marketing. Ça ne veut pas dire grand-chose, puisque c'est juste, ça inclut tout. Ça veut parler du référencement naturel, le SEO, du référencement payant, le SEA, et du SMO, la partie avec les réseaux sociaux. Donc, quand quelqu'un vous dit « je veux faire du SEM », ça veut juste dire qu'il veut faire du marketing digital et utiliser des leviers pour attirer différentes personnes. Donc, le SEO, c'est Search Engine Optimization. Donc, c'est optimiser votre site Internet, par exemple, pour les moteurs de recherche et faire en sorte que vous puissiez être trouvé sans avoir à payer sur Google. SEA, c'est Search Engine Advertising, donc la publicité sur les moteurs de recherche. Donc, faire de la pub sur Google. Et SMO, c'est Social Media Optimization, c'est optimiser votre stratégie pour vous donner de la visibilité sur les réseaux sociaux comme Instagram, TikTok, LinkedIn ou autres.
On a un autre terme qu'on peut retrouver qui est le social ads. Eh bien, c'est faire de la publicité sur les réseaux sociaux. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on va se concentrer sur le SEA, le Search Engine Advertising. Alors, je pense que vous savez tous à peu près ce que c'est, mais si on tape des mots-clés en lien avec des produits, eh ben, on va retrouver une liste de produits avec Google Shopping. Je ne sais pas si tu tapes chaussures, trail, Oka. Hop là, voilà. Chaussures trail Oka. Donc, on voit qu'ici, c'est marqué sponsorisé. Donc, on est clairement sur de la pub. Je descends ici, là, on n'est plus sur des éléments sponsorisés. La sponsorisation, est-ce qu'elle revient plus tard? Non. En tout cas, on a Google Shopping ici qui va mettre en avant des produits qui sont sponsorisés. On peut mettre en avant des promotions. Vous voyez qu'il y a plein de petites options. On peut mettre que c'est en magasin, il y a les notes, il y a plein de trucs. Si je fais un autre test avec Agence Digitale Lyon. Donc là, on n'est pas sur des produits, on va être sur des entreprises de services, donc plutôt B2B. Eh bien là aussi, on a de la pub. On voit ici nos copains de chez Empiric qui font du référencement naturel et de la pub. Eux, ils ont leur super fiche avec des photos, des choses comme ça. On a les autres qui ont le droit à une plus petite photo et les autres encore qui n'ont plus le droit des photos. Parce que celui qui est en premier là-haut, qui paye le plus cher, il a le droit de mettre un petit peu plus de trucs. Donc là, on voit bien qu'on est sponsorisé. Donc cette fois-ci, on en a 1, 2, 3, 4, 5. Ça représente pas mal de place. Quand on descend, alors ici, pour une fois, il n'y a pas de sponsorisation, mais normalement, on peut avoir aussi ici du sponsoring. On peut faire de la pub sur Google My Business, donc la partie ici sur la carte. Donc là, on voit que Pilotine est premier, ça c'est bien. Et enfin, là, on est deuxième et troisième. On a le référencement naturel. Donc, on va retrouver sur la partie haute toute la pub. En dessous, quand on est sur des business locaux, eh bien, la map. Et enfin, le référencement naturel. Et quand on est sur du e-commerce, on va avoir la pub avec Google Shopping et après, le référencement naturel, mais des fois, il y a encore un petit peu de publicité. Donc voilà, un peu comment ça se présente. Alors, qu'est-ce que c'est que ce SEA et Google AdWords, Google Ads? Oui, parce que ça ne s'appelle plus AdWords, mais Google Ads. Eh bien, c'est une plateforme de publicité en ligne. Donc, on va pouvoir gérer l'ensemble de ces pubs sur un site. On va se connecter à un site, on va pouvoir tout gérer depuis ce site. Il y a un système d'enchères. Plus vous allez payer, plus vous allez être situé en première position. Et moins vous allez payer, plus vous serez bas, voire vous n'apparaîtrez pas du tout. Il y a différents moyens de facturation possibles. C'est-à-dire que vous allez fixer des objectifs. Est-ce que vous voulez payer au CPC, ce qui veut dire le coût par clic? En gros, à chaque fois que quelqu'un va cliquer sur votre pub, boum, vous payez. Ou au coût par 1000, à chaque fois que votre pub s'affiche, même si la personne ne clique pas, on paye. Ou au coût par action ou acquisition, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une personne réalise une action, elle vous a commandé quelque chose sur votre site e-commerce, elle a téléchargé votre livre blanc, elle vous a contacté sur votre formulaire de contact, ça va être à vous de fixer les actions. Ça, en général, le mode qu'utilisent la majorité des entreprises, c'est le coût par clic. CPM et CPA, ça va être plus pour les médias ou plus pour les gros sites e-commerce qui ont des gros budgets à dépenser, parce qu'il faut un peu plus maîtriser les notions. Mais sinon, de manière classique, on est en général sur le CPC. Ensuite, on a le réseau de diffusion. Donc, c'est-à-dire que les pubs vont être affichées sur Google, comme on l'a vu, mais sur d'autres sites Internet aussi. Vous avez peut-être vu, quand vous baladez sur Le Bon Coin, il y a des pubs. Eh bien, Le Bon Coin peut potentiellement afficher des publicités qui sont issues de Google Ads. On a aussi des pubs sur le site Le Monde, Le Point, Marie-Claire, que sais-je. Tout plein de sites d'information vont vouloir gagner de l'argent en diffusant des publicités qui sont issues de Google Ads. Et donc, on va pouvoir diffuser sur différents canaux de communication. Alors, on parle de système d'enchères. Mais vous puissiez vous rendre un petit peu plus compte de combien ça coûte un fameux clic, ce fameux coût par clic. J'ai quelques propositions de mots-clés. Parce que le fonctionnement de Google Ads, c'est qu'on va acheter un mot-clé. Quand une personne va t'appeler ici plombier Paris, boum, je m'affiche. Et je vais payer un certain prix. Donc là, je vous ai mis les mots-clés et de l'autre côté, on a le coût par clic. Je vous laisse réfléchir un petit peu, ça va permettre de boire, et après on donnera les réponses. Alors déjà, ce que vous avez pu constater, c'est qu'il y a un sacré grand écart. On va de 45 centimes à plus de 130 euros. 130 euros, ça commence à faire un petit peu cher. On verra pourquoi il y en a des si peu chers et des si chers. Donc, allez, on va essayer de faire le jeu. Donc, 10 euros, c'était pour assurance auto.
11 euros, assurance santé, 55 euros, plombier Paris, serrurier Paris urgent, 130, cours de langue en ligne, 1 euro et chaussures, 45 centimes. Donc, ce grand écart, je vais vous l'expliquer. On va prendre bien sûr les extrémités. On va prendre chaussures et serrurier Paris urgent pour voir pourquoi il y en a un qui est aussi cher et l'autre aussi peu cher. Eh bien, tout simplement, puisque le mot-clé serrurier Paris urgent, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de claquer votre porte quand vous sortez de chez vous. Moi, ça m'est arrivé il y a plusieurs années. J'avais notre deuxième fils qui venait de naître, qui était tout petit, trop choupinou, et on avait oublié le biberon à l'intérieur de l'appartement. Et figurez-vous que j'avais bêtement claqué la porte de l'appartement et je n'avais pas pris mes clés, bien entendu. Donc, qu'est-ce que j'ai tapé? J'ai tapé serrurier Lyon. Et vu que j'étais stressé, dans l'urgence, le bébé qui pleure et tout ça, on clique sur quoi? Le premier, je l'appelle directement et la personne se déplace, arrive très rapidement au bout de 15 minutes. Cette personne-là, ce n'est pas une personne très, très fiable. En fait, vous allez voir pourquoi. Mais il m'a fait tous les coups de il met la petite radio, il force comme un bourrin, ça marche absolument pas. Il commence à me dire que c'est une serrure Pollux. Oui, monsieur, vous savez, les serrures Pollux, il y a 3 crans, je sais pas quoi, bidule. Et il me dit bon, bah, c'est soit je défonce l'intégralité de la porte et je change toute la serrure, vous allez en avoir pour 1600 balles à peu près, mais vous inquiétez pas, ça passera sur l'assurance. Soit, bah, du coup, c'est 90 euros pour le déplacement. Moi, je lui dis, enfin, au début, il ne m'avait pas dit que c'était 90 euros. Je dis, oh là là, 1600, moi, je vais peut-être essayer de consulter quelqu'un d'autre pour voir s'il y a d'autres prix. Il me dit, ah bah monsieur, moi, je me suis déplacé, donc c'est 90 balles tout de suite et je fais rien, je me casse. Je dis, ah. Donc, je me sens un peu coincé. Donc, je dis, allez, bon, bah, c'est parti, hein, parce que sûrement que l'autre me dira exactement la même chose, que c'est une serrure Pollux. Donc, j'en savais rien. Je suis néophyte, je le laisse faire. Je m'en suis sorti pour 1600 balles. 1600 balles parce qu'il a explosé la porte à coups de tournevis. Ils ont changé l'intégralité du système de la fermeture. Il y avait des nouvelles clés, il y avait bon, tout était nouveau. Mais sur ces 1600 euros. Donc après, je me suis un peu intéressé au type, parce que voilà, j'aime bien parler marketing, commerce et tout ça. J'étais à peu près sûr de m'être fait avoir, mais du coup, je voulais en savoir un petit peu plus. Donc sur 1600 balles, en fait, il se fait une marge de 1200, parce que lui, le matos, il va en avoir pour 400 euros à peu près. Il est sur un taux de conversion de 50%. Donc, c'est-à-dire que sur 50% des gens qui vont cliquer sur l'annonce ou appeler, eh ben, il va intervenir chez une personne sur deux parce qu'on est sur un système urgent, les gens, c'est la catastrophe et ils ne veulent pas payer les 90 euros pour que la personne parte et en contacter un autre. Souvent, ils se font avoir comme moi. Donc, un très, très bon taux de conversion. Même si la concurrence est forte, son coût par clic est donc de 130 euros. Et ça va lui revenir, vu qu'il a besoin de 2 clients, son taux de conversion, c'est une personne sur deux. Donc, il a besoin de 2 contacts, de 2 personnes qui cliquent pour avoir un client qui se fait avoir. Eh bien, ça veut dire que ça va lui coûter à peu près 260 euros pour avoir un client qu'il va pouvoir arnaquer et sur lequel il va se faire 1200 euros de marge. Donc, la rentabilité est extrêmement forte. C'est-à-dire que mon petit serrurier là, il serait prêt à payer même encore plus cher. Bah là, il se fait 940 euros. Donc, à la rigueur, il se dit, bah, si je me fais quand même 800 balles, c'est pas trop mal. Hein. Allez, j'en arnaque 2-3 dans la journée. Il se fait 2000-3000 euros dans la journée. Franchement, c'est plutôt sympa. Alors, ce qui se passe, c'est que ce serrurier, il a disparu au bout de quelques jours. Parce que forcément, après, je suis allé porter plainte quand j'ai vu que je m'étais fait arnaquer. Je suis allé, et puis la facture, elle était toute bidon. Tout était bidon. Et la société a complètement disparu. C'était impossible. Il avait fait un vieux truc avec une feuille. En fait, il n'y avait rien de sérieux. Et donc, cette personne-là m'avait quand même donné quelques infos. Il mettait à peu près 20 000 euros par mois sur Google Ads. Ils sont 3 dans l'entreprise et en fait, ils vont changer d'entreprise tous les 2 mois. Tous les 2 mois, en fait, ils créent une nouvelle structure ou même c'est carrément du blague, c'est factice. Et tous les 2 mois, ils vont changer de nom, ils changent de nom, ils changent de nom et ils mettent 20 000 balles sur Google Ads par mois. Et donc, ils vont arnaquer un bon paquet de personnes. Donc, quand la rentabilité est très très forte, les gens sont prêts à payer très très cher. Parce que ce n'est pas Google qui dit c'est 130 euros, c'est les serruriers eux-mêmes. Vu qu'ils essayent tous d'être premiers parce qu'ils savent qu'ils vont se faire plein de pognon, ils sont prêts à mettre de plus en plus. Donc, c'est eux qui tirent le prix vers le haut à 130 euros, vu que c'est un système d'enchères. Inversement, chaussures. Derrière, on va avoir le petit bottier du coin, on va avoir Sarenza, Zalando, on va avoir Azos, plein de marques qui vont vendre des chaussures. Est-ce que c'est rentable pour eux? On va voir que pas trop. Pourtant, on se dit 45 centimes, c'est pas cher le coût par clic. Moi aussi, je vais me mettre à faire de la pub. Regardez. On va dire que le prix d'un produit en moyenne
sur des chaussures, parce que là, il va y avoir tout, hein, des claquettes jusqu'à des loups-boutins. Mais bon, prix moyen, 50 €. La marge, ça va être 25 €. Le taux de conversion va être catastrophique. Parce que imaginez, tapez chaussures sur Google. Alors, je vais le faire. Hein. Je vais taper juste chaussures. Là, j'ai tapé chaussures Trail Oka. Donc là, c'est précis. Là, je vais taper juste chaussures. Ah, qu'est-ce que je vais avoir? Des chaussures Oka, ok, parce qu'il a vu mon historique. Mais j'ai des Birkenstock Sabot, ok. J'ai des chaussures Lecoq Sportif, je sais pas quoi. Et encore, c'est bizarre. Enfin voilà, j'ai des claquettes, j'ai des tongs. Il y a un peu tout, des trucs comme ça que je ne connais pas, etc., etc. J'ai à boire et à manger. Et on voit qu'il y a Zalando, Courir, Bocage, André. Et après, on a les petits commerces locaux. Qui va vraiment, en tapant chaussures, acheter cette pompe-là, Melissa Quantum Basket Basse? Personne. Complètement personne. Elles sont très rigolotes, hein, et ça se trouve, c'est un truc de collection, je ne connais absolument pas, donc je ne vais pas juger. Mais personne ne va acheter cette paire de pompes en ayant tapé chaussures. Si quelqu'un veut vraiment cette paire de pompes très originale, il va taper basket basse, Quantum, Melissa, je sais pas quoi, parce qu'en fait, il sait un peu plus ce qu'il veut. Donc, tout ça pour vous dire que entre serrurier Paris Urgent, où on sait exactement ce qu'on veut, on sait qu'on veut se faire arnaquer, mais on veut rentrer chez soi, c'est urgent, machin, donc on est prêt à appeler n'importe qui, et chaussures, où il y aura à boire et à manger, et du coup, on n'est pas prêt du tout à acheter la paire de pompes, eh bien, le taux de conversion va être catastrophique. Et encore 0,5%, je suis gentil, je pense, parce qu'on doit être proche des 0%. La concurrence, elle est aussi forte. Il y a autant de concurrents chez les serruriers que chez les chausseurs. Et le coût par clic, il est très bas. Mais pour avoir un client, j'ai besoin de 200 clics. Donc, en fait, ça va me coûter 90 €. Donc, au final, pour en gagner 25, j'en paye 90. Donc, ce n'est pas rentable du tout, même à 45 centimes. Donc, soyez vigilants au coût par clic. Ça ne veut pas tout dire. Ce n'est pas parce que votre coût par clic est à 10 € que c'est trop cher. Et ce n'est pas parce qu'il est à 20 centimes que c'est pas cher. Il faut que derrière, eh bien, ce soit rentable. C'est ça qui fait que des coûts par clic sont élevés ou faibles. Donc, si on va un petit peu plus loin là-dessus, eh bien, on va aller regarder ensemble comment trouver les mots-clés les plus stratégiques pour votre entreprise afin d'aller générer de la rentabilité. Et si jamais vous posez la question, mais pourquoi Zalando, Courir et tout font quand même de la pub? Parce que eux, ce sont des sites énormes et ils vont miser sur la fidélisation. Ils disent, OK, mon premier client, il va me coûter 90 balles et j'ai presque rien gagné. Mais je pense que je vais lui vendre dans sa vie à peu près 10, 15 paires de pompes. J'en sais rien. Mais il se dit, je vais trouver de la rentabilité sur le long terme. Alors que notre serrurier, il change de boîte tous les 2 mois. Donc lui, il sait que s'il ne gagne pas d'argent tout de suite, c'est mort. Il ne fera pas de rentabilité. Alors que nos gros sites e-commerce, eux, ils peuvent faire de la rentabilité et voir la majorité des sites e-commerce même perdre de l'argent. Mais ils ont plein d'investisseurs parce qu'ils se disent ils revendront la boîte beaucoup plus cher plus tard. Donc des fois, voilà, on a des systèmes d'investissement qui sont différents. Donc si vous êtes serrurier et que vous souhaitez arnaquer les gens, n'hésitez pas à payer 130 €. Sinon, si un jour vous claquez votre porte, je vous invite fortement à cliquer plutôt sur le référencement naturel. Parce que là, ce sont des boîtes qui existent depuis longtemps et qui font du bon travail. Ok, allez, on retourne à nos moutons avec la structure d'un compte Google Ads. Donc, notre compte Google, il va nous permettre de créer des campagnes. Je vais avoir plusieurs campagnes. Par exemple, si je vends des sites internet, comme Pilotine, et que je vends des formations, je vais pouvoir faire une campagne site internet. Et je vais faire une campagne formation. Si je vends des chaussures et aussi des t-shirts, eh ben, je vais faire une campagne chaussures et une campagne t-shirt. À l'intérieur de cette campagne, je vais avoir des groupes d'annonces. Donc, par exemple, pour site internet, je vais avoir un premier groupe d'annonces qui va être sur le mot-clé agence, enfin, sur tous les différents mots-clés pour agence web Lyon, pour les gens qui cherchent une agence web. Après, je vais avoir un autre groupe d'annonces peut-être pour les agences WordPress, quelqu'un qui cherche une agence WordPress. Donc là, on aura plutôt une spécificité sur WordPress et là, plutôt sur web. Si on est sur nos t-shirts, et ben là, le t-shirt vert et là, le t-shirt rouge, par exemple. Et on aura plein de mots-clés. T-shirt vert kaki, t-shirt vert pomme, et là, t-shirt rouge, t-shirt rubis, t-shirt… Bon, vous avez compris. Et on fait pareil pour nos différentes campagnes. Donc, on voit qu'on peut avoir plusieurs annonces pour un groupe d'annonces. Donc, en fait, votre stratégie va se situer vraiment au niveau du groupe d'annonces. Et là, on va choisir les bons mots-clés qui vont afficher l'une ou l'autre des annonces. Pourquoi on en fait des fois 3 des annonces? Tout simplement pour tester. Parce que peut-être vous avez une bonne idée, cette annonce-là a l'air intéressante, mais celle-là, j'hésite. Et bien, on va en mettre plusieurs. Et en fait, Google va faire son petit travail tout seul comme un grand et va proposer la meilleure annonce au bout d'un moment. Et donc, on va se rendre compte que peut-être l'annonce B sera diffusée
90% du temps. Et l'annoncer, elle est nulle, elle ne sert à rien. Et donc, on va faire comme ça un petit tri régulièrement. Pareil pour les mots-clés. Des mots-clés vont bien marcher, d'autres moins. Donc, on pourra après retourner sur son compte pour optimiser tout ça une fois qu'on a créé notre première campagne. Donc, on va voir ensemble la méthodologie de création d'une campagne sur Google Ads. Et avant ça, il faut savoir qu'il y a deux techniques, il y a deux écoles, il y a deux possibilités quand on crée pour la première fois son compte Google Ads et qu'on va créer ses premières campagnes. Il y a ce qu'on appelle la campagne intelligente et on a les campagnes classiques. En gros, la campagne intelligente, elle se crée très facilement. Par exemple, moi, on a accompagné chez Pilotine des personnes qui faisaient du déstockage, des gens qui trouvent en lot des lots de produits qui ont quelques petits défauts et qui vont après les revendre avec un site d'enchères. Ils font des enchères en ligne. Et ben, on a mis en place plutôt une campagne intelligente et ça fonctionne pas trop mal. Et on a accompagné aussi, par exemple, des personnes qui sont charpentiers. On a fait plutôt une campagne classique et ça marche pas trop mal. Et inversement, des fois, la campagne intelligente va être une catastrophe et la campagne classique une catastrophe. Donc, ça va s'adapter à tout. Je vais vous montrer les différences. Donc, campagne intelligente, c'est très rapide, mais on maîtrise pas grand-chose. C'est-à-dire, on donne les clés du camion à Google et on lui dit « débrouille-toi, fais ce que tu veux ». On lui donne le nom de l'entreprise, notre métier, on met quelques photos et lui, papa, il fait sa popote, il met ça où il veut, tout ça. Et des fois, on a des bonnes surprises, ça marche trop bien. Mais c'est vraiment la boîte noire, on ne sait pas ce qui se passe. D'ailleurs, on ne peut pas choisir précisément ses mots-clés, on ne peut pas contrôler ses enchères, on n'a pas un suivi de performance détaillé, on a juste des impressions, On sait qu'il y a tant de personnes qui ont vu nos annonces, qu'on a eu tant de clics, mais on ne peut pas aller vraiment dans le détail, quoi. On ne peut pas personnaliser trop les annonces. Donc ça, c'est vraiment recommandé pour des personnes qui souhaitent débuter ou des très petites entreprises qui ne veulent pas se prendre le chou du tout. Et si à la fin ça fonctionne, eh ben, tant mieux, tout le monde est content. Au moins, vous n'avez pas perdu beaucoup de temps. Ensuite, la campagne classique. La création, elle n'est pas rapide du tout. C'est même plutôt complexe. Mais on va voir ensemble comment le faire. Et vous pourrez revenir après sur le replay de ce webinaire pour faire les différentes étapes. On va pouvoir par contre choisir précisément ces mots-clés. On va pouvoir contrôler à fond ces enchères. On va pouvoir avoir un suivi des performances très détaillé et on peut ultra personnaliser ces annonces, on fait ce qu'on veut. Là, derrière, c'est recommandé plutôt pour les pros, pour les e-commerçants, pour les entreprises qui souhaitent vraiment maîtriser tout ça et se donner les moyens d'avoir une campagne sur Google Ads qu'ils vont pouvoir utiliser sur le long terme. Alors, si on parle un peu budget, avant d'aller sur la création de l'annonce, moi, j'ai tendance à recommander à l'ensemble des entreprises du monde entier, on va prendre les entreprises déjà françaises, ce sera déjà très bien, d'avoir au moins une campagne, allez, à 200 € maximum par mois. Pourquoi? Puisque, on va pouvoir choisir précisément certains mots-clés. Par exemple, chez Pilotine, on a commencé en mettant 500 € par mois. On est 28 aujourd'hui, mais à l'époque, on était 4. 500 € par mois. Après, on est passé à 2000. Et en fait, on avait beaucoup de trafic. On avait plein de gens qui cliquaient, mais c'était n'importe quoi. Parce qu'on achetait tout et n'importe quoi. Avec un budget de 2000 €, on va des fois trop loin. On achetait le mot-clé graphisme, logo, site, agence. Alors qu'en fait, ça n'avait aucun sens. Les gens qui tapent agence, ils ne cherchent pas une agence web. Quelqu'un qui tape logo, oui, il veut un logo sûrement, mais est-ce qu'il tape entreprise de création de logo, agence de design, ou juste il veut voir des exemples de logos? On n'en sait rien. C'est un peu comme les chaussures tout à l'heure. Donc, on était trop large. On a réduit notre budget à 300 € et notre campagne Google Ads n'a jamais été autant rentable qu'avec un petit budget de 300 € par mois. Donc, j'aurais tendance à vous recommander à tous de commencer une campagne mini rikiki, mais ultra précise sur les mots-clés de votre business. Plutôt de vous dire, allez-y, mettez 2000 balles par mois et tout ça, c'est non. Commencez peut-être avec, il y en a même, ils mettent 50 € par mois. Commencez avec 50, 100, 200 € par mois maximum. Et vous verrez bien si vous avez envie après d'en faire un petit peu plus. Mais au moins, ça va vous assurer d'être présent pour vos prospects ultra qualifiés. Alors, comment on fait? Donc, pour ce faire, vous allez aller sur, bien entendu, Google Ads. Donc, Google Ads, le mode de fonctionnement, c'est celui-là. Donc là, je suis sur mon compte. Donc, moi, j'ai un compte entreprise, enfin, un compte MCC, ça s'appelle. Et dedans, il y a les différents clients qu'on accompagne aussi sur Google Ads. Donc, on voit que depuis le début, il y a eu un investissement de 660 000 €. Il y a eu 45 000 conversions, 58 millions d'impressions et 1,23 million de clics. Donc, les clics, c'est le nombre de fois que les gens ont cliqué. Impressions, c'est le nombre de fois que les publicités sont apparues dans le moteur de recherche. Les conversions, c'est quand on a défini une conversion. Alors, attention, ça veut tout et rien dire, conversion. Conversion en e-commerce, ça peut être
d'ajouter un produit à son panier, ça peut être d'acheter le produit, ça dépend de vous, c'est à vous de dire, moi je veux suivre les ajouts au panier ou je veux suivre les achats, ou ça peut être de suivre aussi le nombre de gens qui cliquent sur un bouton, qui téléchargent un livre blanc, qui font ci, qui font ça. Donc attention, là, il y a plein de choses qui peuvent se cacher derrière conversion. Par contre, coût, impression et clic, ça, il n'y a pas, il y a pas, il y a pas à chercher, c'est assez compréhensible. Ensuite, quand on descend sur son compte, on voit qu'on a des scores d'optimisation. C'est-à-dire qu'ils vont nous proposer d'optimiser certaines choses. Alors, est-ce qu'il faut écouter toutes les propositions d'optimisation de Google Ads? Eh bien, je vais vous dire non. Pour la simple et bonne raison qu'ils vont forcément vous pousser des fois à consommer plus. Je vous ai dit, attention, moi, 300 € maximum, parce que sinon, ils vont me recommander à chaque fois de dire, ah, si vous augmentez vos budgets, vous aurez encore plus de gens. Oui, bien sûr, je ne suis pas débile, mais je n'ai pas besoin d'aller trop loin, sinon ma cible sera beaucoup moins qualitative. Donc, il ne faut pas tout écouter, mais des fois, il y a des bonnes idées d'optimisation. On va voir les jours et les heures qui fonctionnent le mieux. On va voir si les annonces sont plutôt diffusées sur mobile, tablette, ordinateur. Il y a même de l'écran TV. On n'a pas dépensé beaucoup en écran TV, 8,37. Et du autre. On ne sait pas ce que c'est. On a les différentes campagnes, comment elles fonctionnent, leur taux de clic. On a plein de choses. Donc, je vais retourner. Je vais aller plutôt sur le compte de Piloting pour vous montrer. Donc, par exemple, là, il me propose en recommandation ajouter des mots-clés en requête large. Donc, requête large, on reviendra un petit peu là-dessus juste après, enfin plus tard. Mais c'est des mots-clés, genre vous mettez juste agence web. Et si quelqu'un tape super méga génial agence web à Vesoul, eh ben, on va peut-être apparaître. Parce que dedans, il y a marqué agence web. Sauf que moi, Vesoul, j'en veux pas. Super méga machin, ça ne m'intéresse pas non plus. Moi, je veux que agence web. Donc là, sa recommandation, je ne vais pas l'appliquer parce que moi, je souhaite des mots-clés très précis. Je veux optimiser à fond ma rentabilité. Donc, je veux que ce soit très précis. Score d'optimisation, il nous propose des choses, donc on pourrait avoir les recommandations. On voit aussi le récapitulatif de la cible. On voit que ce sont plutôt des hommes entre 25 et 44 ans et des femmes entre 25 et 34, par exemple. On a la pyramide des âges, on peut voir pas mal de choses. Et les performances en fonction des moments de la semaine. Et on voit que là où ça fonctionne le mieux, c'est le lundi entre 9h et 10h, par exemple. Et on voit toutes les campagnes, les statistiques, les mots-clés. On voit les mots-clés qu'on a achetés. Donc, par exemple, si quelqu'un tape Agence Web Lyon, hop, on apparaît Agence Digitale Lyon, création site internet, Agence Web Marketing, etc., etc. Et là, on en voit un qui n'est pas top. Agence WordPress, Opus Domus, qui doit être peut-être un concurrent. Et du coup, quand je clique ici, en fait, on voit qu'on a la main après pour exclure, inclure des mots-clés. Par exemple, Opus Domus, ça ne m'intéresse pas. Je ne vois pas l'intérêt d'acheter en fait le mot-clé d'un concurrent. Donc, du coup, je vais l'exclure. Comme ça, dès que quelqu'un tapera ça, mon annonce ne s'affichera pas. Etc., etc. On peut après gérer un petit peu tous ces éléments. OK, allez, on va voir comment créer une annonce. Donc, je vous ai mis dans la presse, en fait, les différentes étapes. Donc, la presse, vous la retrouverez à la fin du webinaire, ou si vous regardez en replay, ça doit être dans la description, vous pouvez retrouver tout ça. Et on va voir comment créer une campagne. Notamment, on va passer par la partie sélection de mots-clés. Ensuite, on va ajouter nos mots-clés. On pourra ensuite voir les performances potentielles de la campagne et on pourra ensuite créer sa campagne, créer son annonce. Allez, on va aller regarder tout ça ensemble. Je vais vous faire la petite démo. Donc, première étape, on va dans Outils, Planification, et c'est Outils de planification des mots-clés. Donc, moi, j'aime bien passer par ça parce que ça nous permet d'avoir justement une super précision par rapport à notre campagne. Plutôt que de dire Google, fais ce que tu veux, là, au moins, on est précis. Donc, je vais cliquer sur Trouver de nouveaux mots-clés. Donc, ça, c'est un outil qui est même gratuit, vous n'avez pas besoin de payer. Et vous pouvez utiliser ça pour savoir un petit peu ce que les gens tapent. Donc, si je veux du agence... allez, on va taper agence logo. Je ne sais pas si les gens tapent ça. Agence Web Lyon et agence super stylé Moumout. Voilà. Comme ça, on va voir un petit peu la différence. Je peux aussi mettre mon site internet ici pour qui me propose d'autres mots-clés. Bon, je vais estimer un peu les mots-clés que j'ai ici. Donc, on voit que alors, il va dégager mon super agence top Moumout. Je suis un peu déçu. Donc, personne ne le tape. On a
Agence logo, c'est donc tapé 260 fois par mois. Agence web, voilà, Agence web Lyon, 2400 fois par mois. Et on a même la tendance annuelle. Donc, c'est-à-dire que sur une année, on voit qu'il y a beaucoup de recherches de mars à de février à juin, en gros. Et après, ça se calme à la rentrée. Là, par exemple, les gens cherchent un petit peu moins ça. Et on voit que chaque mot-clé a sa tendance. Et du coup, Google va me proposer d'autres mots-clés. Il va me proposer agence digitale Lyon. Ah ouais, j'avais pas pensé. Agence, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, agence marketing digital Lyon, création site internet. Donc, je vais vous dire. Donc, par exemple, moi, ce que je pense qui est intéressant pour Pilotine, c'est agence web Lyon, agence digitale Lyon, agence marketing digital, je pense pas. Création site internet Lyon, ouais, très bien. Logo agency, au final, non, 90. Entreprise développement web Lyon, ok, c'est suffisamment précis. Création site internet Lyon, agence de communication digitale, création site web Lyon. Ok. Une fois que j'ai sélectionné mes mots-clés, avant de sélectionner, peut-être j'aurais pu regarder ça. On a ici, vous voyez, le prix fourchette basse, c'est-à-dire en période basse, à certains moments de la journée où les gens mettent un peu moins de budget, tout ça, pour être positionnés en haut de page, donc c'est-à-dire en première position, deuxième ou troisième. Et ici, l'enchère haut de page à fourchette haute. C'est-à-dire que si j'achète Agence Digitale Lyon, il faut que je m'attende à mettre entre 2 et 5 euros à chaque fois que quelqu'un va cliquer sur mon annonce. Forcément, plus je mets 2, plus c'est intéressant. Parce que là, on est sur des mots-clés pertinents. Mais si j'achète, par exemple, logo agency, on voit qu'il vous coûte moins cher. Parce qu'en fait, il est nul, ce mot-clé. Entre 56 centimes et 2 euros. Donc, parfois, des mots-clés chers, ça vaut le coup. Par exemple, entreprise développement web Lyon, et bien là, ça peut coûter jusqu'à 15 euros. Donc, peut-être que celui-là, je me dis, ça risque d'être des gens qui cherchent du développement un peu plus poussé. Par exemple, qui veulent créer un site comme Blablacar et ils ne vont pas le faire avec WordPress. Donc, celui-là, hop, je le décoche. Et voilà, je fais ma petite popote. Une fois que vous avez coché vos mots-clés, vous allez les ajouter pour créer le plan. On clique ici. Ajouter les mots-clés pour créer le plan. Donc là, ça a ajouté mes mots-clés. Et donc, maintenant, si je vais ici dans Prévision et que je me mets ici en clic, eh bien, on va avoir une estimation du coût de notre campagne. Donc, là, Google me dit, Juju, si tu mets à peu près un budget quotidien moyen de 7,20 €, ça va te coûter 220 € ta campagne. Tu vas obtenir 73 clics et tu vas avoir à peu près 4 conversions. Donc, c'est-à-dire que Google estime que je vais avoir 4 personnes qui vont me contacter pour dire « Hey, Pilotine, ça serait cool si j'ai un projet de site internet, etc. etc. » Donc, après, à vous de juger. Donc là, je vous ai dit tout à l'heure, moi, je m'arrête à 300 € par mois. Donc, si je devais attaquer de nouveau une nouvelle campagne sur Pilotine, celle-là, elle ne me paraît pas déconnante. Je me dis, OK, 220 € par mois pour des mots-clés sympas comme agence web Lyon, agence digitale, etc., etc. Ça me semble pas déconnant. Ensuite, on peut faire mumuse avec la petite boule ici. C'est-à-dire que si je me mets plutôt ici en disant, non, mais moi, je veux faire le gros radin. Là, je me mets en mode ultra radin. Et bien, on voit que cette fois-ci, je vais avoir encore une conversion. Donc, j'en ai plus 4, j'en ai qu'une, mais je vais payer que 8,06 €. Donc là, en fait, là, je fais mon gros radin. Donc, ça veut dire que plusieurs fois dans la journée, je n'apparaîtrai pas, parce que des gens qui veulent mettre plus de sous que moi, ils vont apparaître en premier. Par contre, là, moi, je vais avoir la chance d'apparaître quand il reste des trous, en gros, quand personne ne veut de cette place-là. Donc, même en étant beaucoup plus radin que les autres, il y a potentiellement une chance d'avoir peut-être un contact pour pas cher du tout. Donc, à vous de voir après si vous êtes en mode gros radin. Donc, le gros radin, c'est un petit budget, par contre, pas beaucoup de clients, donc pas beaucoup de chiffre d'affaires, mais ultra rentable. Sinon, je peux me mettre en mode rien à battre, je veux arroser la place. Et donc là, c'est plus 220 €, on est sur 320 et on voit au final que ça ne change pas les conversions. Après, attention, ça, ce ne sont que des hypothèses de la part de Google. Et ces hypothèses-là, est-ce qu'elles sont justes, elles sont fausses? On n'en sait rien, mais ça nous donne une bonne idée. Et donc là, on voit très bien que je vais payer 100 balles de plus pour aucune conversion de plus. Mais je vais peut-être m'assurer d'avoir forcément ces 4 conversions. Alors que si je me mets là, peut-être qu'à un certain moment, c'est un concurrent qui va passer devant moi. Donc, j'aurais tendance à privilégier en général une stratégie modérée, de vous mettre plutôt au milieu ici. Comme ça, on ne va pas surpayer si on cherche surtout une campagne rentable et qu'on a peu de possibilités de mots-clés comme dans ce cas précis. Comme ça, on ne va pas surpayer nos enchères et nos clics et on va quand même obtenir
des visites, donc 60 clics, donc 60 visiteurs sur notre site, et peut-être avoir la chance d'avoir 3 conversions, donc 3 contacts qui vont nous demander un devis pour 120 €. Donc c'est assez rentable. Si je veux encore plus de rentabilité, je me mets là, mais là, j'ai plus beaucoup de clients, donc j'ai plus beaucoup de chiffre d'affaires. Et si je m'en fiche de la rentabilité, mais que je veux choper absolument mes premiers clients, eh ben, j'ai juste à me mettre là, mais mon budget sera un peu plus élevé. Petite spécificité ici, vous voyez que j'ai ciblé la France entière. Alors que moi, je pourrais dire, ah ouais, mais mon business, il est plutôt à Lyon. Eh bien, je vais cocher, je vais cliquer ici, je vais virer la France et je vais mettre plutôt Lyon. Donc, j'ai Lyon, tac. Je peux mettre aussi, si je ne dis pas de bêtises, le Rhône. Voilà, comme ça, on tape un peu plus large. Ouais, je me fais plaisir, on va mettre finalement Rhône-Alpes. Voilà. Donc, en tout cas, c'est déjà plus précis que France. Et là, on passe de 320 à, on reste à 320 si je me mets en gros budget. Par contre, si je me mets là, on est à 120. Alors là, j'aurais tendance à dire qu'il y a un petit bug sur Google, c'est l'effet démo, mais j'ai eu presque aucune modification alors que je ne suis plus du tout en France entière. On va tester en mettant que Lyon. Pas de changement. Donc là, j'ai l'impression que ça bug un petit peu. On va recharger pour voir. Ça m'a fait peut-être perdre tout mon plan. Et ouais, j'ai tout perdu. Bon, c'est pas grave. Allez, on fait agence web. Boum, boum. Ça, on va aller à la suite. Je sélectionne mon mot-clé. Hop. Alors, je peux me mettre directement ici déjà sur Lyon. Comme ça sera plus précis. Voilà. Hop. Allez, je n'achète que agence web. J'ajoute ce mot-clé à mon plan. Et je vais faire un petit tour sur mes prévisions. Voilà. Donc, on se retrouve ici avec nos prévisions, notre budget, etc., etc. Et pour passer à la suite, donc là, il me fait des estimations. Il me dit, voilà, les prévisions sur l'année prochaine, est-ce que ce sera plutôt sur mobile, sur tablette, et les lieux. Voilà, j'avais mis Lyon, mais là, il dit qu'il y a 21% Île-de-France, 19% Rhône-Alpes, de la Nouvelle-Aquitaine et tout ça. Donc, c'est là où vous pouvez être plus précis. Et ensuite, je vais cliquer sur « Créer une campagne ». Et donc, pour créer une campagne, je vais l'appeler la campagne test démo. Et je vais mettre mon budget quotidien. Donc, Google me recommandait 7,20 €, sauf si j'avais bougé le petit curseur. Et on peut partir, par exemple. Alors, moi, je ne vais rien mettre, comme ça. Je suis sûr que je ne lancerai pas la campagne. Je vais mettre 1 centime. Je ne risque pas d'avoir beaucoup. Mais au cas où, si je lance la campagne comme ça ne fera pas de bêtises. Parce que j'ai déjà fait un cours à des étudiants. Et un étudiant avait fait une petite campagne pour la promotion d'un barbecue et une autre étudiante d'un jacuzzi. Et ils ont oublié de changer les paramètres et ils m'ont lancé la campagne. Ça nous a coûté 300 € pour faire la promotion d'un jacuzzi et d'un barbecue que nous n'avons jamais vendu malheureusement. Quoi qu'il en soit, donc ma campagne est créée et maintenant je vais pouvoir créer mes annonces. Parce que si je le rappelle, hop, on était ici. Donc mon compte, c'est le compte Pilotine. J'ai créé une campagne Agence Web Lyon et là je vais créer mon premier groupe d'annonces. Et dedans, je vais faire une annonce qui sera en lien avec les mots-clés que j'ai sélectionnés tout à l'heure. Vous voyez, le groupe d'annonces, il s'appelle pour l'instant groupe d'annonces 1. C'est pas top. Et il y a un seul mot-clé, agence web. Donc, c'est là où vous pouvez en mettre plusieurs. Agence web, agence digitale ou autre. Et on va mettre l'annonce qui va aller avec. Voilà à quoi ça ressemble pour générer des annonces. Alors, aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que Google intègre énormément d'intelligence artificielle. Donc, du coup, ils vont pouvoir nous aider à compléter. Voilà. Si je clique sur générer, il va m'aider à compléter mon annonce si je veux gagner du temps. Il dit voilà, Pilotine est une agence web basée à Lyon, nanana, équipe de 28, expert, paf. OK, donc je vais générer. Et ça va me générer tout de suite un titre 1, un titre 2, etc., etc. Comme ça me fait gagner du temps. Et je les optimiserai juste après. Alors, donc dans les titres, il me propose l'agence WordPress Pilotine. OK, formation web, pas top. J'enlève. Création ou refonte de marque. Ouais, pourquoi pas. Il est marqué agence digitale à Lyon. Je vais virer tout ça. Et alors, s'il en met plusieurs, ce n'est pas parce qu'ils vont tous s'afficher. Comme vous allez voir, ça va tourner ici. Vous voyez, à chaque fois, ça se recharge. Parce qu'en fait, Google va piocher parmi ces 15 titres, si vous en mettez 15, pour créer autant d'annonces qu'il le souhaite. Comme ça, il va tester plein de choses. Il va faire du test et de l'apprentissage. Donc, si vous avez des trucs, donc parfois, ça pourrait donner, genre, les gens vont taper agence web Lyon et ça va marquer conseil digital de formation et atelier. Donc là, ça risque de rien dire. Donc, si vous voulez avoir une bonne maîtrise là-dessus, eh bien, vous pouvez épingler. Comme ça, vous direz, bah non, celui-là, il sera toujours premier, celui-là, il sera toujours deuxième, et celui-là, il sera toujours troisième. Donc, en fait,
Vous avez vraiment la possibilité avec Google Ads, notamment avec cette création d'une campagne sur mesure, de pouvoir aller dans une maîtrise très poussée. Mais aussi, vous pouvez vous laisser guider par Google et lui dire « fais ce que tu veux, je te fais confiance » et on verra bien ce que ça donne quand vous ne savez pas trop quoi faire. Par contre, si vous êtes sûr de votre coup en disant « moi, c'est tel mot-clé, tel mot-clé, tel mot-clé, je veux que mon annonce ça soit comme ça, ce sera plus efficace », là, vous avez le moyen de maîtriser tout ça. Ensuite, on a des descriptions. Vous voyez, on a notre titre ici, l'agence WordPress Piloting, création et refonte de marque, agence digitale à Lyon. Et là, la référence lyonnaise de la création de site WordPress sur mesure, découvrez nos services de création, nanana, nanana. Donc là, après, à vous de bien structurer vos annonces. J'ai tendance à dire qu'il faut mettre souvent des réassurances. Alors, quand on est en e-commerce, c'est encore plus simple. Une réassurance, c'est un truc qui va rassurer la personne. Par exemple, livraison, c'est bien d'avoir des chiffres. Livraison 24 heures, retour 100 jours gratuit, paiement 3 fois sans frais, des trucs comme ça, etc., etc. Ben, ça permet de rassurer la personne. Et du coup, quand elle va voir l'annonce, elle va se dire « Ah, bah là, j'ai envie de cliquer parce que ça a l'air bien, il y a des livraisons 24 heures, retour 100 jours gratuit et tout. » Bon, ça marche pour l'e-commerce, un peu moins pour les agences digitales. Vous avez la possibilité aussi de mettre des images. Et ouais, on va pouvoir mettre des super images. Toc, toc, toc. Vous vous souvenez, tout à l'heure, j'avais fait un test, j'avais tapé agence web et il y avait une agence qui était apparue avec des images. Eh bien, voilà, ça va vous permettre de pouvoir mettre des images sur vos annonces qui rendra la publicité encore plus attrayante. Vous pouvez mettre le nom de votre entreprise. Oh, bon, en gros, ici, il faut tout compléter. Vous mettez le logo de votre boîte, boum, enregistrer. Vous pouvez mettre des liens annexes. Par exemple, il y aura votre annonce, comme ça, là, mais vous pourriez mettre un lien vers nos réalisations, nos bureaux, qui sommes-nous, notre équipe, etc., etc. Donc, vous pouvez customiser quand même pas mal de choses. Donc là, par exemple, si je vais sur Pilotine, les gens ont tapé Agence Web Lyon, mais peut-être que je peux les emmener vers nos formations. Donc là, je mettrai un lien avec toutes nos formations. Et je mets l'URL. Et voilà, ça mettra toutes nos formations ici. Donc, ça permet d'enrichir la pub. Et même si on va très loin, peut-être à un moment, il y aura la pub avec une image, nos réalisations, nos formations, etc., etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les extensions d'annonces. Le fait de mettre des petites photos, de mettre des boutons supplémentaires, de mettre les avis, des choses comme ça. Vous pouvez aussi customiser l'URL pour que ce soit plus parlant. Par exemple, on aurait pu mettre là, agence web. Et du coup, ça mettra pilotine.com/ j'ai fait des mots encore. Voilà, / agence web. Potentiellement, là, si quelqu'un tape t-shirt, vaut mieux aller sur le site / t-shirt, comme ça, il ne se dit pas qu'il va être redirigé vers la page d'accueil, mais vers la bonne page qui le concerne fortement. Voilà, et une fois que ça c'est fait, vous n'avez plus qu'à cliquer sur enregistrer l'annonce, puis après sur publier. Et comme ça, vous pouvez lancer votre campagne. Bon, j'espère que la démo vous a plu. On va voir d'autres éléments. Donc, vous pouvez retrouver ces différentes étapes sur la présentation. Avec l'étape 1, on va trouver les mots-clés. L'étape 2, on met les différents mots-clés qu'on a en tête. Après, on va sélectionner les mots-clés les plus pertinents. On va les ajouter pour créer le plan. Ensuite, on va jongler entre idées de mots-clés, prévisions, mots-clés enregistrés pour regarder les statistiques. Et après, on va regarder tous ces éléments-là que je vous ai indiqués ici. Et on peut jouer avec le curseur après par rapport à votre coût par clic. Et là, je vous ai mis les 3 stratégies. La stratégie du rat, donc le gros radin. Ensuite, la stratégie du Suisse qui prend ses chiffres d'affaires moyens, retour sur investissement moyen, budget moyen, prise de risque moyenne. Suisse, n'y voyez pas, si vous êtes suisse, n'y voyez pas d'inconvénient. Et ensuite, j'ai mis le Tug Life, gros chiffre d'affaires, petit ROI, donc petit retour sur investissement, mais gros budget et grosse prise de risque. Voilà les différentes stratégies qu'on peut utiliser derrière sur Google Ads. Et donc, ma reco, si jamais vous disiez est-ce que je dois lancer une annonce ou pas, est-ce que je dois lancer des publicités ou pas, pour moi, toute entreprise qui se respecte devrait avoir une petite campagne Google Ads qui tourne en permanence entre 50 et 300 € par mois avec des mots-clés très, très précis. N'achetez pas n'importe quel mot-clé, prenez que des mots-clés très précis. Ensuite, je voulais vous parler du quality score ou d'un trio gagnant. En fait, il faut que votre mot-clé, donc là, il va falloir être vigilant à ça, soit bien en lien avec votre annonce et votre page de destination. Je vais vous donner un exemple de ce qui n'est pas bon. Si je tape comme mot-clé gourde, je cherche une gourde. OK.
et que l'annonce, c'est marqué tous nos accessoires pour la pêche. Déjà, je sais pas, je tape une gourde, pourquoi vous mettez des accessoires avec la pêche? Et que je clique dessus et que j'arrive sur une page où on me parle de chaussures, et ben là, on ne comprend strictement rien. Donc, ce qui fait que je ne vais pas cliquer sur l'annonce. Quand les gens vont cliquer sur l'annonce, ils ne vont pas acheter, ils vont revenir tout de suite. Donc, Google, ça lui donnera plein d'indicateurs pour dire que votre mot-clé n'est pas en lien avec votre annonce, n'est pas en lien avec votre page de destination, donc que votre campagne elle est toute pourrie. Et il vous mettra une mauvaise note. Par exemple, c'est une note sur 10, il vous mettra 1 sur 10. Ce qui fait que il va falloir payer de plus en plus cher pour apparaître. Parce que Google a tout intérêt à mettre du contenu de qualité sur son site. Pour rappel, ils font à peu près 350 milliards de dollars et en grande partie grâce à la pub. Donc, il faut que les gens restent sur Google. Il ne faut pas qu'à chaque fois, les pubs soient toutes pourries. Donc, il faut votre mot-clé. Donc, si je tape gourde, il faut que mon annonce parle de gourde et il faut que sur la page, j'arrive et que j'ai une sélection de gourdes. Et là, j'aurai une bonne note parce que du coup, les gens vont beaucoup cliquer sur l'annonce. Quand ils auront cliqué sur l'annonce, ils vont rester sur votre site pour potentiellement acheter une gourde. Et donc, ça donnera des bons indicateurs à Google disant que votre campagne est qualitative. Il vous mettra une bonne note. Et donc, cerise sur le gâteau, vous paierez un petit peu moins cher que les autres. J'avais Quality Score. Il y a des tableaux qui sont bien faits pour vous montrer un peu ce que je voulais dire. Quality Score. Mince. Bon, je retrouve pas. Bon, désolé. Mais bon, en tout cas, voilà. Plus votre score est qualitatif, moins vous paierez cher pour être placé premier. Plus votre score il est naze parce que vos mots-clés sont pas en lien avec les annonces et tout ça, plus vous allez payer cher. Et même moins, Google vous mettra en avant, donc ça risque de pas marcher du tout. Pour aller un petit peu plus loin, on a parlé tout à l'heure des différents mots-clés. J'ai parlé de requêtes larges, de mots-clés exacts, des choses comme ça. Alors, il faut savoir que, donc, si vous êtes sur une campagne intelligente, vous n'avez pas du tout la main là-dessus. Mais si vous êtes sur une campagne classique, vous allez pouvoir, eh bien, justement, ajuster ça. Moi, j'aurais tendance à aller à fond sur les expressions exactes ou les correspondances exactes quand on veut maîtriser le plus possible son budget, c'est-à-dire avoir la plus grosse rentabilité possible. Chez Pilotine, par exemple, on a le mot-clé exact, agence web Lyon, agence digitale Lyon, et agence WordPress Lyon. Comme ça, on sait que si quelqu'un tape ça, on veut être premier, absolument. Plutôt que d'apparaître sur plein de requêtes, on préfère être là-dedans. Par exemple, en requête large, si votre mot-clé c'est bicyclette pour enfants, eh bien, vous allez peut-être apparaître sur trottinette pour enfants. Parce que Google s'est dit, ouais, ok, bon, une bicyclette, ça a des roues, un peu comme une trottinette, donc potentiellement même vélo, machin, tout ça. Alors que si vous êtes en correspondance exacte, bicyclette pour enfants, là, vous serez sur bicyclette enfant, bicyclette pour enfants, vous serez plus précis. Il n'y aura pas les trottinettes, il n'y aura pas les VTT, il n'y aura pas des mots-clés genre bicyclette pour enfants en promotion, sachant que vous n'avez peut-être pas de promotion. Donc, plus vous êtes précis, plus vous allez encore une fois maîtriser votre budget. Donc, si on fait un petit récap, il faut avoir des mots-clés très précis. Il faut faire en sorte que votre score de qualité soit bon, donc faire des belles annonces, bien choisir vos pages, des choses comme ça. Et il va falloir bien maîtriser votre budget en n'achetant pas trop de mots-clés. Donc, peu de mots-clés, mais bien efficaces. Et ça vous permet d'avoir une campagne très rentable qui va pouvoir tourner sur du long terme. Et bien entendu, d'utiliser à fond les extensions d'annonces, comme on l'a vu avec les images, les liens annexes, des produits, pourquoi pas, des promotions, la possibilité d'appeler. On peut mettre le numéro de téléphone, on voit ici, appel. D'ailleurs, mon arnaqueur de serrurier, il avait appelé comme ça, donc il avait payé pour l'appel. Des petites infobules comme ça, des extraits structurés, enfin, il existe plein de choses, mais ne pas hésiter à remplir toutes les extensions d'annonces possibles et imaginables sur Google AdWords. Voilà, on n'est pas trop mal, hein, on a fait un petit peu le tour. Donc, si jamais vous avez des questions, c'est le moment, n'hésitez pas à les poser. Et je vais quitter tout ça pour revenir ici et préciser que du coup, on a beaucoup de choses disponibles sur Google Ads. Donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fonctionnalités. C'est pour ça que ça peut faire peur pour la première fois. Enfin, si vous vous y mettez pour la première fois, ça peut faire un petit peu peur. Vous avez deux méthodes pour vous lancer si jamais vous avez un petit peu peur. Soit c'est dire, faites des campagnes intelligentes.
En gros, prenez le moins de risques possible, n'y passez pas du temps et vous allez juste mettre le nom de votre entreprise, vous allez mettre le nom de vos produits, vous allez donner 2-3 indications et Google se débrouillera comme un grand. Après, à vous de dire, je ne souhaite pas payer plus de 200 € par mois, par exemple. Deuxième piste de solution, c'est de le faire via de la formation. Chez Pilotine, on a une formation Google Ads. Et cette formation Google Ads, elle a une durée de 1 jour. En fait, ça se fait en 2 sessions d'une demi-journée. C'est une formation qui est à 1 200 € hors taxe, mais, enfin, en TTC, c'est pareil, il n'y a pas de TVA, mais qui peut être pris en charge totalement par votre OPCO. Donc, il y a une prise en charge possible à 100% par votre OPCO. Et ça va vous permettre d'être plutôt rassuré parce que pendant la formation, en fait, on lancera une première, une deuxième, une troisième campagne Google Ads. Vous apprendrez à vous servir un peu mieux de Google Ads et aussi, pourquoi pas, de Analytics si jamais vous avez besoin de cette partie-là aussi pour suivre les statistiques de votre site. Donc voilà, si vous avez un petit peu peur, soit via la formation, soit via les campagnes intelligentes où voilà, vous faites le moins possible, et ça vous permettra d'avoir des campagnes qui vont tourner sur du long terme. Si vous avez un peu plus de ressources disponibles, des gens qui s'y connaissent déjà en interne et tout ça, bah là, autant passer par les méthodes classiques, mais ça prend un petit peu de temps et après, à vous d'ajuster avec votre budget, avec pas mal de choses. Mais voilà, vous avez plusieurs manières de pouvoir appréhender Google Ads. Et si vous voulez attaquer dès maintenant, je vous invite à vous créer un compte sur Google Ads et à respecter les quelques étapes que j'ai pu vous mettre ici. Comme ça vous permettra de tester. Pour l'instant, vous n'aurez même pas besoin de payer. C'est juste pour tester tout ça. Vous pourrez payer plus tard. À savoir que chez Google Ads, si je ne dis pas de bêtises, il y a encore des promotions. Voilà. Offre soumise à condition, elle est marquée ici. Donc, vous avez 400 € d'avoir publicitaire. C'est-à-dire que Google va vous offrir 400 € de pub si jamais vous dépensez 400 € avec Google Ads au cours des 60 premiers jours. Alors attention, un de mes clients, malheureusement, s'est fait avoir puisqu'on était à 399 € au bout du 60e jour et on est passé à 407 le lendemain. Eh bien, ils n'ont pas voulu nous donner la promotion. Donc, vraiment, soyez vigilants à dépenser, entre guillemets, ces 400 € sur les 60 premiers jours, sinon vous n'aurez pas le droit à l'offre. Une autre offre, 800 € d'avoir pour 1 200 € de dépenses et 1 200 € d'avoir pour 2 400 € de dépenses. Bon, j'aurais tendance à vous recommander plutôt la première. Hein. Comme ça vous fait un budget de 200 € par mois à peu près. Mais attention, dépensez-les bien, sinon vous n'aurez pas les 400 € supplémentaires. Ils n'ont pas été très cool, Google, sur ce coup-là. J'étais un peu déçu. Mais bon, voilà, je n'ai pas le bras si long. Google n'est pas notre ami. Google est là pour nous proposer de mettre en avant tout ça, mais ce n'est pas nos copains. Ils sont là pour le business. Vous avez aussi pas mal d'aides. Si vous voulez, il y a des formations aussi en ligne. Si vous tapez formation Google Ads, je crois que c'est avec Skillshop. Voilà, Skillshop, formation Google Ads gratuite. Donc, Skillshop vous permet d'avoir des formations e-learning, si vous le souhaitez, directement disponibles sur leur site. Alors, c'est un peu, voilà, c'est pas très humain, c'est un peu technique et tout. Donc, pour une personne qui aime la technique, foncez. Pour une personne qui aime que ce soit simple dans la vie, je ne vous recommanderais pas forcément de faire ces formations qui sont un peu lourdingues. Mais voilà, quelqu'un qui veut tout savoir, faire des grosses campagnes et tout ça, vous avez des formations sur plein de choses. Et voilà, si vous voulez plutôt vous faire accompagner ou vous faire former, c'est là où vous utilisez plutôt vos budgets OPCO en contactant un organisme de formation qui propose des formations sur mesure pour vous, où vous serez le seul à être formé. Et comme ça, vous allez créer vous-même votre campagne Google Ads pendant la formation. Et ça vous fait gagner énormément de temps. Ça peut être pas mal. Très bien. Moi, je suis arrivé au bout de ce webinaire. Si jamais vous voulez en savoir plus, on a pas mal de ressources gratuites disponibles directement sur le site de Pilotine. Donc, vous pouvez aller en fait ici dans ressources et vous avez nos prochains webinaires. Donc, d'ailleurs, le prochain webinaire, ça sera sur LinkedIn et Wallaxy. Donc, comment prospecter directement sur LinkedIn et contacter en automatique, mais de manière très qualifié et pour aller générer des leads qualifiés, du coup, de faire de la prospection sur LinkedIn. On a pas mal d'anciens webinaires que vous pouvez retrouver aussi sur notre chaîne YouTube et beaucoup de livres blancs, de templates et d'outils magiques. Par exemple, ce qui fonctionne bien, c'est notre template de cahier des charges. Si jamais vous êtes dans une phase de création ou refonte d'un site web, vous avez un template prêt à l'emploi de cahier des charges, vous avez une arborescence prête à l'emploi pour des sites vitrines et des sites e-commerce.
Vous avez un template de stratégie réseaux sociaux aussi. Si vous souhaitez mettre en place une stratégie LinkedIn un peu poussée, on vous partage tout plein de ressources gratuites ici. Et autre chose intéressante, si jamais vous souhaitez aller plus loin sur certains outils, eh bien, à chaque fois, on vous a fait des démos des outils, une vidéo de présentation, et vous avez, en général, on a réussi à aller trouver des petites promotions et tout pour utiliser chacun de ces outils que nous utilisons chez Pilotine et qu'on vous recommande fortement si jamais ça vous intéresse. Eh bien, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, en tout cas, j'espère que vous allez pouvoir passer à l'action et lancer votre première campagne Google Ads hyper rentable pour un budget le plus maîtrisé possible. Je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt. Ciao, ciao.